VRB Podcast, la vérité qui affranchit. Bonjour les amis, bienvenue dans les podcasts de Réparateur des Brèches. Bonjour les amis, heureux de vous retrouver encore une fois sur le thème du pardon. Et aujourd'hui, chose promise, chose due, on va étudier les vérités sur le pardon, mais également les bienfaits du pardon. Alors les amis, je vous propose qu'on fasse le point un petit peu sur le pardon, surtout sur les vérités qui sont attachées au pardon, parce que vous comme moi, on a entendu beaucoup de choses, et là aussi dans les podcasts vous avez entendu beaucoup de choses, mais il est bon de refaire le point sur des vérités et ce qui n'est pas forcément dans la vérité concernant le pardon, ou tout au moins ce que n'est pas le pardon, mais également tous les bienfaits du pardon. Donc c'est un peu un résumé des choses que l'on a vues, que l'on sait, ou peut-être que l'on ne sait pas. Alors le premier point qu'on va partager, c'est que pardonner n'est pas mérité. C'est-à-dire que si vous devez pardonner quelqu'un, parce qu'il vous a fait du mal, ok, n'attendez pas qu'il le mérite. Parce que ça, c'est pas du tout biblique. Il n'y a aucun mérite à recevoir un pardon. C'est une action de grâce de votre part et une action de miséricorde. Donc, il n'y a pas de mérite. On ne mérite pas un pardon. On ne mérite pas d'être pardonné. C'est une action de grâce. Ça, c'est un point très important, les amis. Ensuite, en deuxième point, on l'a déjà vu, c'est que pardonner, c'est faire grâce. C'est-à-dire que tu vas utiliser la grâce que Dieu t'a donnée. Parce que Dieu nous a donné la grâce. Je vous rappelle que dans Jean 17, dans la prière sacerdotale, il est écrit « Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée ». Et dans cette gloire que nous avons reçue et dans l'autorité que nous avons reçue au travers du sacrifice de Christ pour nous et toute sa victoire, eh bien il y a la manifestation de la grâce qui est une des caractéristiques de notre Dieu. Alors, il nous faut nous aussi utiliser cette grâce et ce qui est formidable les amis, ce qu'il faut prendre conscience et c'est hyper important. Et ça, c'est peut-être pas toujours évident à comprendre parce que ça pourrait paraître comme orgueilleux ou on prend la place de quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est Dieu, les amis. Quand tu utilises la grâce pour pardonner à quelqu'un, tu endosses pleinement ton rôle d'enfant de Dieu. C'est-à-dire que tu manifestes le don que Dieu t'a donné. N'oubliez pas que Dieu nous a fait grâce pour nos offenses et nos péchés, pour nos fautes, alors il nous permet à nous aussi d'utiliser cette même grâce que lui a utilisée pour nous, afin de pouvoir pardonner les autres. C'est merveilleux. Ensuite, le troisième point, ça va être « pardonner n'est pas une émotion ». Sous-entendu, n'attends pas de ressentir ou d'avoir quelque chose en toi, de sentir une espèce d'émotion, ça y est, là, je suis animé par une émotion de pardon. Non, ça n'est pas une émotion. Mais comme on va le voir un tout petit peu plus tard, quand tu pardonnes, ça fait naître en toi des émotions. Oui, et on verra lesquelles tout à l'heure. Ce qui m'amène directement au quatrième point, si ça n'est pas une émotion, c'est parce que pardonner est une décision. Il y a un moment, tu dois décider de faire le travail de pardonner. Ce qui ne veut pas dire que ça va se faire facilement, instantanément. Pardonner, ça peut prendre du temps. C'est un travail en fonction de la blessure, en fonction de ce qu'elle a semé en toi, de la souffrance peut-être qui est attachée encore à cette blessure. Le travail peut être long et fastidieux. Mais si tu le décides, si tu cherches le pardon de tout ton cœur, alors le Seigneur t'aidera, le Saint-Esprit t'aidera dans cette démarche. Le cinquième point
est pas le plus facile puisque c'est pardonner est contre nature. Il faut bien comprendre que la nature humaine telle qu'elle est, même quand on est né de nouveau, eh bien quand on est dans nos blessures, on peut avoir toujours cette pensée du œil pour œil, dent pour dent. Parce que c'est la nature animale. Et dans certaines facettes de nos vies, on peut encore avoir ces pensées de la nature animale qui était notre nature première. Et c'est pas un drame, c'est qu'il faut juste travailler dessus avec le Saint-Esprit pour se détacher de cette nature. Et c'est pour ça que l'on dit que le pardon est contre nature. Tout appel à une vengeance, tout appel à une injustice. Et toi, tu prends le contre-pied, tu décides de prendre le contre-pied de cette situation. C'est contre nature, tu décides de pardonner. Le 6e point, je ne vais pas m'étendre dessus parce qu'on en a déjà largement parlé, c'est que pardonner n'est pas excuser. Alors je vous invite encore les amis à bien vérifier dans le travail de pardon que vous avez effectué envers les personnes, de bien voir si vous avez pardonné ou excusé. Le 7e point, c'est un raccourci, c'est une contraction de verset et je dis que pardonner nous pardonne. C'est tout simplement le résumé de tout ce qu'on a vu dans le chapitre précédent, dans le podcast précédent, où il est écrit que si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas pardonné, mais si tu pardonnes, tu seras alors pardonné. Le 8e point, c'est que pardonner est une force. Lorsque tu vas comprendre comment utiliser la grâce, comme on l'a vu précédemment, tu vas te sentir beaucoup plus fort spirituellement. Tu vas sentir que dans ton autorité, il y a quelque chose qui s'est décuplé. Le pardon nous donne de la force spirituelle pour affronter toutes nos autres blessures et différentes situations futures. Le 9e point, c'est que pardonner te libère. Bien évidemment, on a vu et on a parlé des liens qui peuvent être attachés à nos blessures, aux personnes. Et quand on travaille sur cela, on verra que pour briser des liens, il peut être nécessaire, avant de briser ces liens, de pardonner. Et dans d'autres cas, il faut pardonner d'abord pour pouvoir briser ces liens. Donc, oui, pardonner va te libérer. Et là, on peut prendre comme exemple l'emprise d'une personne sur toi, le fait que tu lui pardonnes, que tu fasses ce travail en profondeur de guérison et de pardon. Après, quand tu vas briser le lien, ce mauvais lien d'âme qui a été tissé avec la personne, tu vas te sentir complètement libéré. Et on commence à comprendre que les liens et le pardon sont intimement liés. Le 10e point est que pardonner peut te guérir. Il peut y avoir des situations où tu es malade, tu as un problème dans le corps, tu as un problème peut-être dans le psy, dans le mental, et le fait de pardonner va te guérir, va te libérer, parce que au travers des liens qui sont attachés à la souffrance, le pardon va te permettre de briser ces liens, et là, ça ouvre la porte à la guérison. Le 11e point, là on va se faire mousser un petit peu, pardonner nous rend meilleurs. Oui, c'est évident. C'est évident que quand tu pardonnes, tu es pleinement dans l'œuvre de la grâce et de la volonté de Dieu. Forcément, ça t'élève. Spirituellement, tu es élevé. Tu te sens plus fort. Tu te sens meilleur. Le pardon te fait grandir dans la foi, donc dans la maturité. Le 12e point est que pardonner libère la bénédiction sur ta vie.
Il est évident que, au travers des versets que nous avons déjà étudiés, on a vu que si tu ne pardonnes pas, eh bien, tu risques de fermer la bénédiction sur ta vie. Par contre, lorsque tu marches dans le pardon, eh bien, tu libères sur ta vie cette bénédiction. Et tu vois les choses qui avancent, et tu vois les choses qui changent, et tu vois la bénédiction qui non seulement touche ta vie, mais touche tous ceux qui t'entourent. Le 13e point est pardonner donne la paix. Alors peut-être que tu te poses des questions ou peut-être que tu ne comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à rester dans la paix. Tu touches la paix, c'est-à-dire, rappelle-toi les deux maisons, tu passes dans cette maison de la nouvelle nature, là où tu es dans la grâce et que tu touches la paix et puis tout d'un coup, hop, t'es renvoyé de l'autre côté, tu n'arrives pas à te stabiliser dans la paix. Même si, je vous avoue les amis, que c'est quand même très compliqué que de rester pleinement toujours dans la paix. On a des monts et des vallées, d'accord, ça tout le monde connaît. Mais il y a quand même un état de paix qui est surnaturel, dit la Bible. Parce que cette paix, elle vient du Seigneur, elle est acquise aussi au travers du pardon. Lorsque tu fais ce travail de pardon, que tu es libéré, comme on l'a vu plus tôt, eh bien là tu vas rentrer dans une paix que certainement tu n'as pas connue encore. Il y a un verset dans Hébreux 4:9 qui dit qu'il y a un repos pour le peuple de Dieu. Et ce repos, c'est cette paix que le Seigneur te donne, acquise notamment au travers du pardon. Tu vas sentir une légèreté dans ta vie. Le 14e et dernier point de ma liste, et ce n'est pas une liste exhaustive, il peut y avoir certainement d'autres vérités et bienfaits qui m'ont échappé. Et d'ailleurs, s'il y a des points que vous voyez que je n'ai pas pris en compte, eh bien vous pouvez m'en informer de façon à ce que je vienne faire grossir cette liste. Et ce 14e point, c'est très important les amis, parce qu'il peut y avoir des incompréhensions par rapport au pardon. Pardonner ne veut pas dire se réconcilier. Ce n'est pas parce que tu fais ce travail de pardon que tu dois absolument te réconcilier avec la personne. Parce que s'il y a eu un conflit entre toi et cette personne, que toi tu as fait cette démarche de pardon, c'est-à-dire que tu pardonnes à la personne, tu lui pardonnes le mal qu'elle t'a fait. Ça ne veut pas dire que tu dois absolument aller la voir pour te réconcilier avec elle. Peut-être que ce sera le cas, parce que c'est aussi biblique, d'accord ? Mais il y a des cas où il vaut mieux s'abstenir de se réconcilier avec les personnes. On met au clair les situations. Point. Ne va pas te remettre sous le joug de quelqu'un qui t'a meurtri, qui peut-être n'est pas libéré. Je prends l'exemple d'une personne qui peut être autoritaire, qui peut être abuseur, qui peut être, comme on l'entend fréquemment, pervers narcissique ou violent. Ne va pas te remettre sous la coupe de la personne. Bien évidemment, remets toute chose entre les mains du Saint-Esprit afin qu'il t'éclaire, et si lui le permet, alors une réconciliation se fera. Et là, je pense aux familles, je pense à des parents qui ne parlent plus à leurs enfants, par exemple. Eh bien, il est évident que ça n'est pas la volonté du Seigneur. Donc, le pardon peut occasionner une réconciliation. Mais ça, il faut le faire en fonction de ce que le Saint-Esprit met sur ton cœur. C'est très important, les amis. Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, celui-ci aussi, parce qu'il y a vraiment des vérités et des bienfaits qui méritent d'être cités dans le pardon, parce que ça nous encourage, Alors j'espère que vous avez été encouragés, que ça vous donne de la force pour pouvoir pardonner ou des outils supplémentaires pour pouvoir pardonner. Je vous embrasse tendrement dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ et je vous dis avec tout mon amour, à très bientôt.
N'oubliez pas que vous pouvez retrouver le texte intégral de ce podcast dans notre site internet www.réparateurdesbrèches, tout en minuscules, tout attaché et tout au pluriel, .fr. Vous pouvez nous adresser vos questions à réparateurdesbrèches, tout en minuscules, tout attaché et tout au pluriel, @gmail.com.